Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui mercredi le 25 mars. Donc, petite vidéo rapido presto dehors en sortant le chien. On parle beaucoup de ce que vivent les entrepreneurs en ce moment. Avec l'annonce que Legault a fait lundi, on a été contraints de fermer nos entreprises. Je suis non seulement cofondatrice de la matière Espace Créatif, mais également copropriétaire de Chevron Rouyn-Noranda, qui est une usine manufacturière où on fabrique des fermes de toit et des poutrelles de plancher. Et vous comprendrez que nous ne sommes pas classés comme service essentiel. Donc, ce que ça occasionne, c'est des mises à pied temporaires pour tout le monde dans l'entreprise. Et on ne fait pas pitié, hein, parce qu'on est tous dans le même bateau. Donc, j'ai beaucoup d'entrepreneurs dans mon réseau. Je suis d'ailleurs membre du groupement des chefs d'entreprise. J'ai pu échanger avec plusieurs chefs au courant de la semaine. Et tout le monde est un peu en train de manger ses bas. Donc, ceci étant dit, hier, quand on a fait l'annonce chez Chevron, hier, avant-hier, on est un peu mêlés dans le temps avec toute cette histoire-là. Quand on a fait l'annonce chez Chevron, on a eu aussi un petit moment pour se concerter avec notre contrôleur afin de pouvoir voir ce qu'on pouvait faire, mais pour l'entrepreneur, c'est pas facile, mais il faut comprendre que pour les travailleurs, ce l'est pas non plus. On a eu une discussion à cet effet-là, parce que plusieurs personnes, puis c'est pas que chez Chevron, puis c'est un peu partout, je pense qu'on est tous un peu comme ça, c'est pas tout le monde qui a un fonds de prévoyance, hein, un petit bas de laine en cas. Il y a plusieurs personnes qui vivent endettées, il y a plusieurs personnes qui vivent avec pas beaucoup d'argent en avant d'eux. Donc nous, ce qu'on a eu l'idée de faire, c'est avec le contrôleur chez Chevron Rouyn-Noranda, on a eu envie de donner un petit truc à tous nos collaborateurs. Puis j'avais envie de vous en donner une petite bride ici. Peut-être que ça pourra inspirer, aider ou en tout cas, bref. Parce que oui, il faut s'occuper de soi en tant qu'entrepreneur. Il faut s'occuper de notre santé physique et mentale en ce moment. J'écoutais une vidéo de Cléo Maheu, qui est coach certifié Gazelle, une personne que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, qui disait que la routine en ce moment est hyper importante parce que c'est facile de tomber dans un brouhaha puis de faire à peu près n'importe quoi puis de laisser tomber cette routine-là. Mais cette routine-là va pouvoir probablement nous aider à passer un peu plus facilement à travers. Donc, tout ça pour vous dire que, bref, j'y arrive, on a décidé de faire un document chez Chevron avec Fernand, notre contrôleur, pour donner des petits trucs à tous nos travailleurs pour passer à travers cette crise-là. Parce qu'on a beau prendre soin de soi comme entrepreneur, mais un entrepreneur, un vrai, c'est une personne aussi qui est capable d'assumer un certain leadership. Et en ce moment, c'est pas le temps de s'effondrer. De là où je parlais de la routine, c'est le temps de rassembler les morceaux, de rassembler nos forces pour pouvoir être là comme modèle, pouvoir inspirer nos équipes puis pouvoir les amener plus loin. Donc, chez Chevron Rouyn-Noranda, notre raison d'être, c'est d'assurer le bien-être de tous. Puis on s'est dit que pour ce faire, on pouvait accompagner les gens à travers cette crise. Donc, avec le contrôleur, ce qu'on disait, c'est que c'est important d'éduquer nos gens sur la gestion de leur liquidité pendant les semaines à venir. Parce que oui, nos entreprises sont fermées jusqu'à la mi-avril, mais ça ne veut pas dire qu'elles vont ouvrir dès la journée qui a été mentionnée. Ça ne veut pas dire non plus que tout va rentrer dans l'ordre de façon très simple quand ça va reprendre. Moi, en ce moment, j'ai un peu plus peur de l'après-crise que de la crise en ce moment. Je suis convaincue que ça va changer bien des affaires. Donc, première chose, en tant que leader, je pense que c'est important d'éduquer nos gens. Donc, nous, on a une communauté Facebook Chevron Rouyn-Noranda, puis on transmet de l'info. L'info qu'on a transmise hier, c'est first, assurez-vous qu'il rentre plus d'argent dans votre foyer qu'il ne peut en sortir. Donc, s'il y a des gens qui, parmi vos équipes, savent qu'ils peuvent avoir des remboursements d'impôts, c'est le temps de tout mettre en œuvre pour s'assurer d'avoir ça le plus rapidement possible. S'il y a des gens qui doivent faire leur demande d'assurance d'emploi, des fois, on est un peu paresseux, là, c'est pas le temps de paresser, on doit être à peu près 5 millions à faire tout ça en même temps. Donc, il faut s'assurer que la liquidité rentre le plus possible. On parlait aussi de pouvoir téléphoner toutes les personnes à qui on doit des sous. Hein? Donc, ce soit la banque pour l'hypothèque, nos fournisseurs d'assurance, les gens qui ont fait notre prêt automobile, etc. On essaie de passer un coup de fil le plus rapidement possible pour demander des reports de paiement ou en tout cas prendre des arrangements quelconques.
On parlait aussi de faire des listes parce que de faire des listes, ça nous permet de trier, hein, parce qu'on a bien des casse-têtes en ce moment. Tout le monde est un peu sur le mode panique. Donc, on s'assoit, on fait une liste, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vital, qu'est-ce qui ne l'est pas. Puis on s'en tient à ça quand on fait nos achats, on s'en tient à notre liste. Ensuite de ça, on parlait de couper. Hein? C'est bien le fun. Je dis ça, puis je dis rien, là, mais moi, j'aime bien ça le soir magasiner sur le web, quoique j'achète à peu près jamais rien. Je magasine, je remplis des paniers, mais je passe pas à l'acte, là. Mais bref, on coupe dans tout ce qui n'est pas essentiel. Donc, c'est vraiment le moment de se poser la question, comme l'auteur québécois l'a si bien fait, est-ce que j'en ai vraiment de besoin? Et si ça nous permet pas de rester en vie, get out, on sort ça de notre vie en ce moment. Ensuite de ça, on essaie d'avoir une réflexion un petit peu plus à long terme, hein, parce que, comme je disais tantôt, les demandes d'assurance d'emploi, il y a quand même un certain délai qui va s'en suivre parce qu'on est à peu près quasiment tout le monde de la province du Québec qui va faire ses demandes en même temps et on ne sera pas les seuls non plus. Donc, il va falloir s'armer de patience. Donc, il faut être capable de prévoir, s'asseoir, prendre le temps de voir notre budget, de prévoir. Puis quand on va revenir au travail, si ça tombe dans le mauvais timing de la semaine de paye, il va peut-être falloir être patient d'une semaine ou deux et des fois peut-être plus, tout dépendamment de la structure de votre organisation au niveau de la rémunération. Puis, on essaie de s'entourer, c'est bizarre à dire parce qu'on nous demande d'être confinés, mais il existe tellement de plateformes en ce moment, que ce soit Skype, que ce soit Zoom, Messenger, FaceTime, bref. Parlez à vos familles, à vos amis, restez pas tout seul là-dedans. On est tous un peu apeurés, mais apeurés dans le sens qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, hein, puis à chaque point de presse, il y a une nouvelle qui sort, donc on panique pas, on s'entoure, on en parle. Faut pas garder ça pour soi. Donc, c'était les petits tips qu'on a sortis avec notre contrôleur chez Chevron. J'espère que ça pourra vous aider. Si oui, tant mieux. Mais en tant qu'entrepreneur, en tant que leader, ce qui est vraiment important, c'est de prendre soin de soi, oui, mais aussi d'éduquer nos gens, puis de les accompagner, de communiquer avec eux de façon assez régulière. Les plateformes, je viens d'en nommer plein, il n'en manque pas. Donc, il n'y a aucune raison que vous ne le fassiez pas en tant qu'entrepreneur et gestionnaire. Donc, j'espère que ça vous donne un petit coup de main. J'espère que ça saura vous inspirer. Et sinon, ben, je vous souhaite à tous très bon courage. Puis c'est en travaillant tout le monde ensemble, même à distance, qu'on va passer à travers. Donc, je vous souhaite une magnifique journée. Sortez dehors un peu, ça fait du bien. Merci, au revoir.